Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que Franck ne supporte plus la situation, Riva va trop loin, tandis que Laetitia joue l'entremetteuse. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Les Libérati sont relâchés par la police au commissariat. Ariane se charge d'interroger les Libérati en présence de leur avocat, tandis que Jean-Paul interroge séparément Alexandre et Madame Delattre. Tous reconnaissent Théo et le décrivent comme quelqu'un de réglo, qui remboursait toujours ses dettes. En revanche, aucun ne reconnaît Coralie. De plus, ils ont tous un alibi, avec des témoins pour le confirmer. Le soir de sa mort, de leur côté, Franck et Blanche se disputent. Malgré les mises en garde de son ex-femme, Franck décide de tout faire pour continuer d'aider Delphine à innocenter son fils. Il rejoint Céline au commissariat, où Jean-Paul déclare que Théo demeure coupable et que la charge de complicité de meurtre a été retenue contre Delphine. En sortant, Franck découvre que les Libérati ont négocié leur remise en liberté. Fou de rage, il envisage de s'en prendre à eux. Pendant ce temps, Fanny confronte Alexandre dès son retour à la coloc. Il explique qu'il jouait au poker dans l'espoir de gagner de l'argent pour la gâter. Les flics l'ont relâché avec une amende pour pratique illégale de jeu d'argent. Toutefois, Fanny n'est pas prête à lui. Elle n'a plus confiance en lui et le met dehors. Gabriel retrouve la raison. Céline, qui a passé toute la nuit à fêter la victoire de Gabriel au flippé, donne des nouvelles à Thomas pour l'informer qu'ils sont toujours dans un bar. Céline tente de convaincre Gabriel, complètement ivre, de quitter les lieux. Mais ce dernier n'en fait qu'à sa tête. Il n'hésite pas à importuner Eric, en plein tête-à-tête. Après plusieurs avertissements, le policier remet Gabriel à sa place par un coup de poing dans le ventre. Céline emmène Gabriel chez Vidal afin qu'il se fasse ausculter. Le médecin se montre compréhensif et bienveillant envers son collègue. De retour chez lui, Gabriel accepte la proposition de Céline. Pour éviter d'être radié, celle-ci lui suggère de prouver sa modestie en faisant un stage de brancardier dans une boîte privée. Gérard ose enfin aborder Carmen. Kevin, qui ne supporte pas d'avoir un oncle déprimé chez lui, presse sa mère de jouer les entremetteuses. Laetitia trouve alors un prétexte pour interroger Carmen sur son genre d'homme et s'assurer que son frère a une chance avec elle. En effet, ce dernier coche toutes les cases. Laetitia annonce la bonne nouvelle à son frère, se proposant de l'aider dans sa démarche, à condition qu'il soit sincère. Elle le pousse à aborder Carmen, installée à la terrasse du Marcy. Quand il se présente, cette dernière comprend qu'il s'agit de son admirateur secret. Le courant passe bien entre eux. Mais Gérard ne peut s'empêcher de lui mentir pour la séduire, prétendant avoir ouvert une école de salsa à Cuba pour les enfants des rues.